veut la paix prépare la guerre, écrivait Végès dans le traité militaire. Niger rime avec guerre, une guerre planétaire qui est en train de se fomenter en Afrique pour beaucoup d'intérêts. Le Niger, présenté comme le pays pauvre, devrait occuper l'actualité encore pour longtemps. Mais entre-temps, on oublie aussi ce qui se passe à côté. Avant donc d'aborder certains sujets sur le Niger, qui aujourd'hui profitent à certains dictateurs pour qu'on ferme les yeux sur ce qu'ils sont en train de faire, eh bien, nous devons comprendre que la situation du Niger nous interpelle. Nous interpelle parce qu'il s'agit d'un coup d'État. Quelles sont les origines des coups d'État? Et depuis 2020, pourquoi y a-t-il autant de coups d'État? La jeunesse africaine et aussi les militaires sont presque en colère contre leurs dirigeants. Leurs dirigeants qui nous présentent la démocratie, qui nous vendent la démocratie, mais qui ne sont pas des exemples démocratiques. Aussi, celui qui se présente comme tête de proue, souvent en Afrique de l'Ouest, le tirailleur sénégalais, Macky Sall, avec des mains sales, est encore en train de nous le prouver. Aujourd'hui, les mains pleines de sang, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et pourtant, on le présente en Occident comme un président démocrate. Un président démocrate qui manipule la justice. Un président démocrate qui anéantit tous les opposants. Un président démocrate qui est à la remorque de l'Occident. Voilà ce Macky Sall qui, encore une fois, se démarque puisqu'il risque d'entrer dans l'histoire comme celui-là qui a décidé de tuer un jeune opposant de 46 ans. Depuis le 6 août, la situation d'Ousmane Sonko, troisième à l'élection présidentielle au Sénégal, est critique. Jeté en prison pour des fallacieux prétextes parce qu'il aurait arraché un téléphone à un agent de sécurité de Macky Sall, Ousmane Sonko est accusé de rébellion ou encore de tentative de déstabilisation, d'atteinte à la sécurité de l'État et même de terrorisme. Terrorisme. Son parti politique, le PASTEF, a été interdit. Et le 16 août, là encore, Macky Sall a même décidé de l'enlever, de l'éliminer des listes électorales. Bref, Ousmane Sonko, espoir de la jeunesse sénégalaise, panafricaine, ne sera donc plus autorisé à être candidat à l'élection présidentielle si jamais il est vivant. Puisque, à l'instant où je vous parle, Ousmane Sonko se trouve dans un état très critique. Depuis mercredi 16 août 2023, l'opposant sénégalais a perdu connaissance. On a tenté de le réanimer, mais ça n'a pas tenu. Et du coup, jeudi
17 août 2023, il a été admis en réanimation. Le gouvernement sénégalais ne communique pas à propos. Seul l'avocat de Ousmane Sonko et aussi sa page Facebook qui est encore active parce que gérée par son équipe de communication nous confirme que il est actuellement dans un hôpital public de Dakar. Et d'ailleurs, quand il a commencé sa grève de la faim qui date déjà de 18 jours avant de tomber dans les pommes, le pouvoir de Macky Sall s'en moquait, ou plutôt se disait tant pis s'il meurt. Parce que c'est un pouvoir qui aujourd'hui est devenu totalitaire, sanguinaire. Il faut voir, lors de l'arrestation de Ousmane Sonko, le régime, suite aux manifestations, a tiré à balles réelles et a officialisé 16 morts. Mais du côté de l'opposition, on parle d'une trentaine de morts. Et ce n'est pas la première fois. D'autant plus qu'à chaque fois, Macky Sall utilise l'armée, les services de sécurité pour tabasser, assassiner des civils. Et qu'est-ce que l'Occident dit? Pratiquement rien, à part quelques petites phrases diplomatiques. Ah, nous condamnons, nous condamnons. Et puis c'est terminé. Voilà donc Sonko, en danger de mort, des traitements inhumains, dégradants, parce que d'abord il a été poursuivi pour une histoire de viol et finalement condamné pour une histoire, ou plutôt pour le fallacieux prétexte de corruption de la jeunesse. Jeunesse, encore que celle-là était majeure. Ousmane Sonko a donc démontré, justement, au monde entier, à ceux-là qui nous vendent la démocratie, à ceux-là qui prétendent agir au nom de la démocratie, qu'ils ne sont que des dictateurs. Macky Sall en est un, et pourtant c'est lui qui veut donner les cours à ceux-là qui prennent le pouvoir par des armes au niveau de la CEDEAO. Peut-on parler de démocratie lorsqu'on manipule la justice? Peut-on parler de démocratie lorsqu'on enferme les opposants? Macky Sall n'est pas à son premier coup, puisqu'on sait que lors de la dernière élection, il a dû éliminer justement des gens qui étaient susceptibles de lui mettre les bâtons dans les roues, tels Khalifa Sall, ou encore le fils d'Abdoulaye Wade. Macky Sall les a écartés. Et cette fois-ci, il vient avec une amnistie parce qu'il sait qu'il est en train de partir. Et comme il voit que la cote d'Ousmane Sonko est en train de monter, il fait semblant de les réhabiliter avec une soi-disant loi d'amnistie. Et puis, le 14, on fait voter, on fait passer quelque chose à l'Assemblée en disant, cette fois-ci, si on a été condamné, on peut quand même concourir à l'élection présidentielle, dont l'article L30 est jeté de côté. Cependant, Ousmane Sonko est éliminé des listes électorales. Comment comprendre cela? Toutes ces choses motivent donc la jeunesse et même les militaires à parfois prendre les armes. Toutes ces choses motivent la jeunesse à s'opposer à la France, qui a souvent adoubé ses dirigeants, qui sont qualifiés comme laquais, valets, à la remorque des impérialistes. Que dira-t-on si jamais à l'hôpital
Ousmane Sonko meurt, ce sera la seule responsabilité de Macky Sall. A-t-on vu la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU interpeller Macky Sall par rapport à ce traitement dégradant, inhumain, humiliant envers un opposant? A-t-on vu l'ONU s'élever? Mais lorsqu'il y aura des manifestations et lorsqu'il y aura un coup d'État, on va dire que Macky Sall a été démocratiquement élu. Alors que derrière, il va placer quelqu'un qu'il maîtrise, un autre pion. C'est face à cette situation, à cette mauvaise solidarité, qu'aujourd'hui, on voit la jeunesse africaine se dresser contre les parents de l'Occident. Puisque, pendant qu'on parle de Macky Sall, mais qu'est-ce qu'on voit? On voit bien évidemment en Afrique de l'Ouest où on disait qu'il y avait de la démocratie. On ne regarde pas ce qui se passe actuellement au niveau de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale est justement comme ces présidents qu'on place pour servir d'autres intérêts. Et justement, c'est là où ils sont solidaires. Alors que l'Union africaine a bel et bien vu à dire ceci ou cela, s'opposant à la guerre, l'Afrique centrale est derrière la CEDEAO et l'encourage à faire la guerre. Oui. Et qui est-ce qu'on envoie? Eh bien, c'est Ali Bongo. Ali Bongo qui va voir Tinubu, le président du Nigeria. Et il envoie son ministre des Affaires étrangères pour aller lui transmettre un message de soutien des États de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Il faut se dire, la CEEAC est différente de la CEMAC. La CEEAC, depuis seulement quelques mois, est passée entre les mains d'Ali Bongo, qui succède, bien évidemment, au président Tshisekedi de la RDC. Et quand il envoie cette lettre de soutien, certains vont dire non, oh non, Paul Biya, lui n'était pas là, il n'est pas d'accord, oh tel n'est pas là, oh machin et tout. Pourtant, eux tous ils sont d'accord. Parce qu'ils défendent leur siège. Ils sont assis là. Les coups d'État viennent justement parce que on ne respecte pas la Constitution. Parce qu'on ne respecte pas le peuple. Parce que la jeunesse est abandonnée à elle-même. 70% des Sénégalais, par exemple, ont 35 ans. Mais regardez la classe politique. C'est la même chose en Afrique centrale. Et il y a les jeunes qui sont là, mais qui sont dans le chômage. Et ce sont les mêmes vieux qui sont maintenus par les puissances occidentales. Et là, qu'est-ce qu'on voit? L'entrée en jeu des chefs d'État de l'Afrique centrale montre jusqu'où nous sommes à la grande comédie. La grande comédie. Entre un coup d'État militaire et un coup d'État constitutionnel, y a-t-il une différence? Coup d'État égale coup d'État. Ali Bongo, qui aujourd'hui soutient la CEDEAO sous prétexte qu'on doit aller réinstaller la démocratie. Oui, je n'en contredis pas. Mais c'est quel exemple, Ali Bongo? Son père a dirigé le
au Gabon depuis 1967 jusqu'en 2009. Il a été installé par qui? Par la France. Omar Bongo. Parce qu'il faut que, aujourd'hui, loin de la xénophobie et du racisme, et loin de certains intérêts égoïstes, que parfois, la diplomatie française comprenne aussi la colère de la jeunesse africaine. La Constitution disait que, en cas de décès, c'est le président de l'Assemblée nationale. Mais on a forcé que Ali Bongo, qui avait été placé ministre de la Défense, soit dit en passant, il avait d'abord été ministre des Affaires étrangères. Donc il a été ministre sous son père pendant 20 ans. Il vient, on le pousse, il fait un braquage, un coup d'État, le voilà président. D'ailleurs, son père lui-même, il est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Puisque être placé, qu'on a créé un faux poste de vice-président, puis on vient faire une élection bizarre. Allez, c'est comme ça que Omar Bongo est devenu président. C'est lui donc qui parle actuellement au nom de l'Afrique centrale. Vous comprenez quelque chose? Et ceux qui sont en Afrique centrale, il y a qui? Sassou Nguesso. Il est arrivé au pouvoir par coup d'État en 1997. J'y reviendrai. Et celui qu'on a envoyé aller négocier avec les putschistes du Niger, la bande d'Achani, au général Tchani, qui a pris le pouvoir, c'était qui? Ah, Mahamat Déby. Son père est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Lui-même arrive au pouvoir par un coup d'État constitutionnel. Mais il va aller donner les leçons de démocratie. Toujours dans la CEAC, il y a qui? Il y a celui qu'on appelle Obiangema. Obiangema est arrivé au pouvoir par un coup d'État. Il a tué son propre oncle. Le sang a coulé grave. Il est là. Paul Biya est arrivé au pouvoir par un coup d'État constitutionnel. La loi fondamentale du Cameroun disait que pour succéder en cas d'empêchement ou de décès du président de la République, eh bien, c'est le président de l'Assemblée qui devient chef d'État. En attendant l'organisation d'une nouvelle élection. Mais en 1979, eh bien, on a appelé à Yidjo. La France lui a dit, bon, on change ça, on fait ceci, on fait cela. Allez, on a changé la constitution. Que cette fois-ci, en cas de décès ou bien de démission du président de la République, ce sera plutôt le premier ministre qui n'a jamais été élu. C'est Mitterrand qui, par la suite, demande aussi la démission d'Ahidjo, qui d'ailleurs n'en voulait plus. Et c'est Mitterrand qui impose Biya. Biya est donc arrivé au pouvoir par coup d'État. C'est un coup d'État constitutionnel. À partir de là, on comprend donc pourquoi les coups d'État se multiplient en Afrique. Parce que certains qui ont les armes les utilisent, les militaires. Les autres qui ont le pouvoir et qui ont la bénédiction de Paris utilisent le coup d'État constitutionnel. Aujourd'hui, quand on voit ce qui est en train de se dessiner au Sénégal, c'est un autre coup d'État. Et lorsqu'il y aura un coup d'État là-bas, on va dire, wow, on a enlevé un président qui était démocratiquement élu, et tout, oubliant que Macky Sall a éliminé le potentiel successeur qui est Ousmane Sonko. Aux yeux de tout le monde, au vu de tous.
Prévenir vaut mieux que guérir. S'il faut arrêter les coups d'État, il faut d'abord aussi demander aux dictateurs africains de ne plus faire les mandats illimités, de ne plus violer la Constitution, de ne plus chercher à faire le gré à gré, ou bien de venir avec leurs amis du même parti. On dit, après moi, c'est toi. Ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. Ce qui se passe au Niger montre justement jusqu'où la démocratie a échoué en Afrique. Vous vous rendez compte? Depuis 1950, il y a eu 208 coups d'État en Afrique. 114 ont réussi. Entre 2020 et 2023, 75% de coups d'État ont réussi. Et à cette allure, il y aura encore beaucoup de coups d'État. Tant que les chefs d'État et leurs parents ne comprendront pas que le logiciel a changé. Aujourd'hui, il se base sur une seule chose, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest. Lorsqu'il y a des manifestations, on coupe Internet, comme Macky Sall. On suspend TikTok, comme Macky Sall. Parce que c'est Paul Biya qui leur a appris ça. Parce que c'est Ali Bongo qui pratique ça. Parce que c'est Sassou Nguesso qui pratique ça. Parce que toutes ces républicaines bananières pratiquent cela en truquant les élections. Le code électoral est faussé. Les gens vous disent qu'il faut réviser le code électoral pour qu'il soit conventionnel ou alors consensuel. Mais on refuse. Après, on va accuser que les autres fassent comme dans la jungle, où chacun se lève avec, dès que tu as une calache, allez, tu dis boum, coup d'état, l'autre vient derrière, boum, coup d'état, l'autre vient derrière, boum, coup d'état. Ce sera donc le coup d'état en série, puisque l'Afrique l'avait déjà connu, justement pendant la guerre froide, où les coups d'état se sont multipliés en Afrique. Et aujourd'hui, nous voici à l'entrée d'une autre guerre froide qui va donc se jouer en Afrique. Et c'est au Niger. Et les principaux acteurs qui seront là devant, c'est le Tinubu, Macky Sall, Alassane Ouattara. Ah, comme la guerre, on appelait les capots lorsque les Noirs étaient désignés chefs pour combattre d'autres Noirs ou pour surveiller d'autres Noirs. La guerre des Noirs vient de commencer.